Coucou à toi, j'espère que tu te portes bien et merci pour ta fidélité. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner dès à présent et puis de rester parce qu'il y a probablement un message pour toi dans cette vidéo. Donc on va aller voir tout de suite sans plus tarder quel est le message parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de choix. C'est juste un message spontané de l'ici et maintenant en fonction de ta temporalité. Donc c'est une guidance qui est intemporelle parce qu'elle se base sur ta temporalité à toi. Donc peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, il y a un message pour toi dans l'ici et maintenant de ton temps à toi. Donc c'est parti, sans plus tarder. Je vais commencer par aller voir un petit peu à qui peut s'adresser cette guidance. Bien sûr, ça ne veut pas dire, même si tu n'as pas l'impression que ça s'adresse à toi, tu peux toujours rester jusqu'à la fin pour écouter le message. Mais là, c'est plus pour des personnes qui aiment bien quand même savoir à peu près à qui ça peut s'adresser. Je fais un petit peu quelque chose de... Voilà, pour savoir un petit peu, mais en réalité, c'est un message là complètement juste maintenant, ici et maintenant. Et ça peut s'adresser certainement à tout le monde. Alors, j'ai des petites lettres. Bien sûr, je ferme les yeux. Alors, par exemple, si dans ton prénom, ton nom, il y a un W, un C, E, D, bon, après, bon, les voyelles, on va dire que c'est un petit peu, bon, voilà, c'est un petit peu commun, hein, mais ça, c'est un V, mais par contre, il y a beaucoup de consonnes quand même, donc là, c'est un peu moins commun. Donc, par exemple, C, E, donc peut-être des personnes dont le prénom commence par C, Cécile, j'ai pas d'autre idée. Pas très douée. Ou alors D, comme... voilà. Voilà, un DE en tout cas. Wendy. Véronique. Léa. Pourquoi j'ai que des noms de... enfin voilà. J'allais dire j'ai que des noms féminins, mais aussi des noms qui peuvent être mixtes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis pas très douée. Léo, Léandre, Derviche, je sais pas, parce qu'après, voilà, il n'y a pas que des noms forcément européens. Aucune idée. Bon, je suis pas très douée hein, pour trouver des idées, mais en gros, vous avez, voilà, si vos prénoms, il y a, voilà, si en tout cas vous reconnaissez un petit peu dans les prénoms, qu'il y a quand même pas mal de lettres là, parmi celles que j'ai citées, qui sont dans vos prénoms, vos noms, ben, ça peut potentiellement s'adresser à vous, avec un C, E, V, L, W, D. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, hein, je sais pas, il y a le 1 qui ressort. Donc peut-être un chiffre porte-bonheur, un chiffre fétiche, le 1, le 5, le 2, le 19. Ouais. C'est le numéro gagnant. Et le 80 ou 08. 80 ou 08 aussi. Ça peut vous parler peut-être. Donc ça, c'est un petit peu déjà pour, voilà, un petit peu situer. Ensuite, on va terminer avec, pour savoir un peu quelles vibes est-ce que, à qui ça peut s'adresser. Oups, Bélier. Donc si vous avez un ascendant, un signe lunaire, solaire en Bélier, Balance. Et un dernier, Vierge par exemple. Ça peut potentiellement plus s'adresser à vous. Voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même un message qui est ouvert à tout le monde. C'est juste pour ceux qui aiment bien, si vous aimez quand même avoir un petit peu une idée de à qui ça peut s'adresser. Mais des fois aussi, il n'y a pas forcément besoin d'adresser le message forcément à quelqu'un. Chacun, de toute façon, doit garder son discernement et doit savoir si le message lui parle ou pas, en fonction de sa vie, de sa situation. Donc, peu importe tout ce que j'ai cité,
Vous pouvez rester jusqu'à la fin et si le message vous parle, ben, vous prenez en fait ce qui résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu quel est le message, quelle est la situation, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici maintenant? Ah, il y a un événement proche. Donc, déjà, il y a un événement proche qui arrive pour vous. Donc, soit c'est parce que effectivement il y a un événement inattendu, ou soit peut-être tout simplement que vous-même, vous savez très bien qu'il y a un événement qui se rapproche. Il y a quelque chose, il y a une notion de temps. Il y a quelque chose de proche. Peut-être on aura plus de détails. C'est intéressant parce qu'il y a un événement qui se rapproche et en même temps, vous avez des réponses qui tardent. Donc, en fait, c'est comme si... en fait, jusqu'à présent, vous avez des réponses qui tardent, mais l'événement qui est proche, c'est potentiellement qu'en fait, ces réponses-là que vous avez du mal à avoir, qui mettent du temps à arriver, ben, en fait, elles ne vont pas tarder à arriver. En tout cas, vous êtes proche, je pense, d'avoir les réponses à vos questions. Ou ça peut être aussi tout simplement un événement que vous attendez depuis très longtemps, tout simplement. C'est un événement que vraiment vous attendez depuis longtemps. Vous avez envie qu'il se passe quelque chose, vous avez envie de changement depuis longtemps. Et jusqu'à présent, c'était comme... c'était comme bloqué en fait. C'est comme si, voilà, vous sentiez que c'était pas le bon timing. Vous n'arriviez pas vraiment à vous positionner ou tout simplement vous aviez pas l'impression que les choses bougeaient en fait. Vous avez l'impression que les choses étaient comme stagnantes et là en fait c'est comme s'il y a un peu le timing qui se met en route en fait. Et enfin le timing arrive et enfin enfin voilà, transformation. Donc le timing arrive et il y a là cette transformation que vous recherchez, il y a ce changement qui arrive, en fait, que vous recherchez, ou ce changement aussi inattendu aussi, tout simplement. Est-ce que peut-être que, je sais pas, peut-être que si vous ne savez pas, vous pouvez aussi peut-être ne pas savoir exactement ce que vous attendez. Vous savez peut-être pas exactement, mais c'est comme peut-être il y a une forme aussi de lassitude, de monotonie en ce moment, etc. Et dans un temps proche, il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas, il y a un événement, il y a quelque chose qui va arriver, qui va apporter une transformation, apporter un changement. Donc ça, c'est déjà le premier message, il y a quelque chose qui arrive et qui apporte du changement. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut arriver et qui peut apporter ce changement. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui peut arriver comme ça et qui va apporter ce changement. J'essaie de trouver à peu près pour une idée. Est-ce que c'est plus dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est plus dans le domaine livre? Ah, le livre dit secret. Secret, donc l'événement, pour le moment, ne dit pas ce que c'est. Hein. Donc, ça a l'air d'être plutôt secret. En tout cas, cette carte montre que c'est comme si on ne veut pas préciser. Les guides ne veulent pas forcément préciser exactement dans quel domaine. Parce que peut-être que ça peut être assez varié selon qui vous êtes en fait. Peut-être que ça peut concerner des domaines différents et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une carte qui est sortie qui a orienté vers un domaine parce que comme c'est un tirage général, c'est possible que ce soit parce que tout simplement ça peut concerner plusieurs domaines et en fait c'est à vous de voir avec votre vie dans quel domaine est-ce que en gros vous attendez le plus de changement ou dans quel domaine est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir le plus de changement. Où vous avez envie de changement, etc. Ou tout simplement, vous pouvez aussi vous laisser la surprise, tout simplement, et découvrir dans quel domaine. Mais en tout cas, la réponse, elle est pas, voilà, elle n'est pas encore mûre, en fait. Des fois, c'est pas toujours le bon timing de savoir tout simplement forcément les choses. Tout de suite, c'est pas forcément nécessaire. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez là actuellement, c'est que, en tout cas, les réponses qui tardaient à venir, ben en fait, il y a quelque chose qui va venir transformer tout ceci. Voilà. Maintenant, et d'autres conseils pour vous
pour vous orienter pour cette transformation, pour aller du mieux possible vers cette transformation, pour accueillir aussi cet événement, pour ne pas louper l'opportunité, parce que voilà, ça reste quand même à nous de saisir les opportunités qui se présentent dans notre vie. On a notre part en fait aussi. Et donc, quels sont les conseils pour réussir à bien saisir les opportunités? Réfléchir. L'impasse, c'est-à-dire réfléchir et rediriger votre énergie. Donc déjà, quel est le conseil pour vraiment réussir à saisir cette opportunité? C'est d'être dans la prudence. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est surtout d'être dans la prudence, de savoir réfléchir et de savoir en fait prendre le temps, de ne pas se précipiter, d'éviter la précipitation. Je pense que c'est vraiment ça qui va vous aider à accueillir ces changements et surtout à en fait tout simplement saisir cette opportunité en étant dans la patience et en étant dans la réflexion, dans quelque chose de voilà de cadré en fait. Là on vous demande d'avoir de prendre le temps de cadrer, voilà, et de ne pas abandonner, en fait de ne pas lâcher prise et de toujours vous rappeler d'avoir cette foi que vous pouvez tout réaliser et que en fait voilà rien ne peut vous résister, d'avoir cette foi et en même temps que vous avez cette foi, de ne pas oublier quand même d'être posé lorsque vous regardez autour de vous, de poser votre cœur aussi, de poser aussi vos sentiments, d'être en fait dans une espèce de paix intérieure qui va vous permettre d'être dans cette espèce de réflexion et qui va vous permettre de diriger votre énergie en fait dans la bonne opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes agité intérieurement, si vous ne faites pas attention autour de vous, etc., ben c'est comme ça que vous allez en fait louper l'opportunité qui va vous emmener à cette transformation que vous souhaitez, ou en tout cas qui arrive comme un cadeau dans votre vie. Voilà. Et ayez la foi aussi. Ayez la foi en toute chose pour que les choses puissent tout simplement en fait tout simplement s'épanouir. Alors quelques autres messages pour vous, pour savoir exactement. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour certains, peut-être que, voilà, pour certains, c'est dans le domaine amoureux. Il y a cette notion que vous allez, en fait, vous avez déjà peut-être rencontré votre partenaire amoureux et peut-être que vous allez avoir le déclic. Pour certains, ça va être peut-être le déclic. Là, on commence à nous dévoiler un petit peu plus de détails. Mais pour certains, ça va être une espèce de déclic. Ok, j'ai compris que c'était lui, j'ai compris que c'était elle. Je ressens maintenant, enfin, j'ai plus de doutes. Vous quittez les doutes pour certains. D'un point de vue sentimental, vous quittez les doutes. Vous faites preuve de clairvoyance. Qu'est-ce que c'est? Cette carte qui est ouverte. Travaillez sur votre couple. Pour d'autres, on vous invite à laisser une chance à votre relation, à travailler sur votre couple. Pour d'autres, c'est ça aussi le déclic, cette transformation. C'est que peut-être que pour d'autres personnes, vous étiez beaucoup en... Comment on appelle ça? Vous étiez beaucoup en fait peut-être en conflit, etc. Et il y a un événement, il y a quelque chose, une prise de décision aussi. Parce que ça peut être aussi un événement, quand on dit événement proche, ça peut être aussi une prise de décision tout simplement qui vous fait en fait changer votre manière de voir les choses, ou alors tout simplement ça peut être aussi d'aller faire une thérapie de couple, ça peut être cette décision là de faire une thérapie de couple, de faire un coaching de couple, etc. qui va changer la dynamique de votre couple. Et enfin, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et pour d'autres, là, on sort du domaine sentimental, et pour d'autres, c'est tout simplement je pense peut-être dans d'autres domaines, comme le domaine professionnel, où peut-être que vous allez faire preuve de liberté. En fait, vous allez oser beaucoup plus dans le domaine professionnel, vous allez oser beaucoup plus peut-être tout simplement mettre votre créativité comment dire, mettre votre créativité en avant. Peut-être que jusqu'à présent, vous bridiez d'un point de vue professionnel, vous n'osiez pas en fait montrer votre unicité, vous n'osiez pas montrer qui vous êtes, et peut-être que
là, justement, c'est ça aussi le déclic, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que, ben, en fait, vous pouvez être vous-même et que même ça vous épanouit encore plus dans votre domaine professionnel en étant vous-même parce que vous excellez encore plus, justement, par cette créativité-là. Vous voyez, donc pour d'autres, ça va être dans le domaine professionnel. Pour d'autres aussi, ça va être peut-être un changement carrément de lieu de vie, ou peut-être que vous vous sentez étouffé où vous êtes, etc. et que vous allez décider de partir et ça va être comme une bouffée d'air pour vous. Voilà, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de ce changement, ce switch pour d'autres personnes. C'est vraiment cette histoire de comme si vous ressentez qu'enfin vous reprenez les rênes de votre vie. Comme si pendant un laps de temps, avec ces réponses qui tardent, en fait, il y avait cette notion de on contrôle plus trop les choses, on commence on se laisse un peu, on est submergé, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui arrivent dans notre vie et on n'arrive plus à reprendre le contrôle de la vie, on est là juste pris par plein de choses nous arrivent en même temps et puis d'un coup, hop, on trouve l'astuce et hop, on arrive enfin à rattraper les rênes et en fait voilà, à pouvoir reprendre vraiment le contrôle, à rediriger son énergie, rediriger sa vie, vous voyez? Et pour d'autres, c'est ça. Et je vais terminer avec une toute petite carte, un petit message, un petit message rapide. Et ensuite, on va clôturer cette guidance. Le dernier petit message pour vous. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Utilisez votre magie. Dernier message pour vous, on vous invite à utiliser votre magie et de vous connecter avec l'énergie de Maître Saint-Germain. Et on vous invite vraiment à utiliser votre magie. Utilisez votre magie et c'est comme ça que rien ne peut vous résister, que vous pouvez vraiment atteindre tout ce que vous voulez atteindre. Donc, on vous invite vraiment à utiliser pleinement votre énergie, votre magie, pardon. Et je vais vous lire le petit message. Juste un instant. Alors, qui est Saint-Germain? Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien virtuose et linguiste, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Donc, vous voyez, c'est quand même, il était musicien virtuose, linguiste et il était thaumaturge. Il offrait de nombreuses pierres précieuses à ses amis, des élixirs de jouvence. Donc en fait, il avait beaucoup d'arcs, beaucoup de cordes à son arc. Et ça, on rejoint cette notion de développer sa créativité que je parlais tout à l'heure, d'oser en fait exprimer sa créativité, d'oser être multipotentiel si on l'est, d'oser en fait faire aimer plusieurs choses et voilà, de ne pas se priver d'être, de ne pas se priver de faire quelque chose, de ne pas se priver d'être quelque chose de forcément, pourquoi devoir forcément choisir entre telle ou telle branche professionnelle, pourquoi forcément choisir entre telle ou telle, voilà, telle ou telle chose. On a le droit, à partir du moment où on reste intègre et aligné et cohérente, on a le droit de faire plusieurs choses, si plusieurs choses nous passionnent. Et donc, il y a vraiment une invitation à continuer de croire en un dénouement heureux, d'éventuellement étudier les principes de l'alchimie et de la manifestation. Et on vous rappelle que vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé.
sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il aura résonné avec vous, à l'intérieur de votre cœur, avec votre âme. Et je vous souhaite en tout cas magnifique semaine, mois, jour, comme vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à me laisser un petit commentaire également. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Alors, je vous dis à très, très vite. Des bisous!